Miracles, des miracles, Dieu va faire encore. Il ressuscite les morts. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alors, bonsoir, Master Justine Kabangu, que Dieu te bénisse d'être connecté. Alors, je veux partager un message avec vous. Salut, ma soeur Niki Boka. Je veux partager un message avec vous. Donc, la parole de Dieu, vous savez, dans le livre d'Hébreux, elle dit qu'il faut s'exhorter. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, il faut s'exhorter. Il faut s'exhorter. Les années toujours solo là. Toujours s'édaner, pour te progresser, pour te évoluer, donner un essengo. Hein, c'est les merveilles de la vérité, c'est parti. Salut, Claudine Merclot. Donc, je suis venue donner un message à quelqu'un aujourd'hui qui est découragé, qui est fatigué, qui en a marre de voir la situation toujours au même niveau. Tu as l'impression en fait de ne pas progresser. Tu sais, notre Dieu, hein, il est le Dieu des œuvres achevées. Ceux qui commencent, il le termine. Ça va se terminer, t'inquiète pas. La fin, les gens, ils la connaissent pas. Quand les gens viennent, commencent à t'embêter, ils commencent à te rabaisser, à te sous-estimer, à se moquer, parce qu'ils connaissent ton problème, ils connaissent ton point faible, mais ils ne voient pas de changement. Ils se réjouissent, comment dire, de tes problèmes. Mais rappelle-leur que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Notre Dieu, quand il dit une chose, la chose s'accomplit. Peu importe le temps que ça va prendre, ça prendra du temps. Parce que Dieu travaille avec le temps, mais ça va s'accomplir. Lui, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il est le créateur, dit. Il est le créateur, le Dieu tout-puissant, El Shaddai, Emmanuel, Dieu parmi nous. Hein? Peu importe ce que disent les gens, on s'en fout de ce que disent les gens. L'essentiel, c'est ce que dit Dieu pour toi, pour ta vie. Oh, les gens viennent avec leur négativité. Moi, qui ça? La parole, elle dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde-le parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Dieu veut que tu te préserves. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Bonsoir la famille. Alors, la parole de Dieu c'est quoi? C'est la Bible. Comme j'avais vu, comment dire, dans cette boîte, parce qu'en fait j'ai une boîte, il y a des cartes dedans et il y a des messages à l'intérieur. Et j'avais eu un message, un monsieur qui a écrit en fait que... Il a dit en fait que Dieu a les plans. Les gens, nous les êtres humains, on a les problèmes. Mais la Bible, c'est la solution. Que Dieu soit béni, je m'en souviens. La parole de Dieu est la solution. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'en fin de compte, ils ne pratiquent pas. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'en fin de compte, ils ne méditent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle a dit, médite la parole de Dieu de jour comme de nuit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Dieu veut à chaque fois, en fin de compte, te pousser à t'accrocher à lui. Parce que lui, il est le rocher des siècles, celui qui ne change pas, il est Rabbi. Moi, j'aime trop la parole de Dieu. Je ne peux pas me lasser de venir dire aux gens, ne vous inquiétez pas. Dieu n'est pas un menteur, ce qu'il dit, il va le faire, je t'assure, il va le faire. Souviens-toi de là où il t'a pris. Les gens doivent se souvenir, être reconnaissants que tout ce que Dieu commence, il le termine. Notre Dieu, comme elle dit la parole, il est le Dieu des œuvres achevées. Tu sais que toi, tu es une œuvre comme tu es là. Est-ce que Dieu t'a mal fait? Est-ce que Dieu t'a pas terminé? Tu es là, tu es en vie, tu peux marcher. Même si tu ne marches pas, peu importe l'handicap que tu peux avoir, peu importe la stérilité, car rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1, verset 37. Il y a toujours avec Dieu, il y a la solution, elle est dans la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que nous, on pratique, comment dire, ce qu'on a envie de pratiquer et on lit que quand, comment dire, on n'a rien à faire. C'est-à-dire, tu lis pas la parole vraiment pour te nourrir, mais tu utilises ça comme, comment dire, un bouche-trou. La parole de Dieu, c'est pas un bouche-trou. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est le chemin. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et aujourd'hui, Dieu veut te dire, encore une fois, que tu n'es pas seul dans ce combat-là. Il est avec toi. Donc, peu importe l'armée, peu importe, comment dire, la persécution, peu importe le nombre de personnes qui se lèvent contre toi, ça peut même être les gens de ta famille. Dieu, il a délivré Joseph. Peu importe là où il a placé sa famille, lui, Dieu, il a été avec Joseph, même en prison. Joseph, il est sorti de prison et il est devenu gouverneur. C'est-à-dire que ce que Dieu avait montré à Joseph dès le départ, qu'un jour sa famille, ils allaient s'incliner, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que Jérémie chapitre 1 verset 12 dit, je laisse ce lèvre entre les mains de Dieu, il est alpha oméga, présence n'a j'ai la foi.
Jérémie chapitre 1, verset 12 dit, « Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Dieu ne ment pas, il veille. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Ce n'est pas ce que disent les gens pour ta vie. Quand les gens viennent, comment dire, ils commencent à te décourager, parce qu'ils voient que toi, en fin de compte, tu t'es accroché, tu es sorti, en fin de compte, des ténèbres. Tu as choisi, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais eux, ils veulent faire tout pour que tu quittes cette vie-là. Parce que le diable voit la lumière. Il sait que maintenant que tu es passé de l'autre côté, tu vas aller vers ta destinée et tu vas aller un jour vers la vie éternelle. Dis. Le diable ne va pas te lâcher. S'il peut utiliser ta mère, ton père ou quoi que ce soit, il va l'utiliser. Mais à partir du moment où toi tu es entre les mains de Dieu, tu es, comment dire, dans le refuge, peu importe la menace, peu importe le nombre de personnes qu'il y a devant toi, la parole de Dieu, elle dit, voilà, Jérémie chapitre 1 verset 19, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » C'est la parole de Dieu. Ils ne te vaincront pas. La menace, la persécution. Regarde tout ce que Jésus il a vécu sur la terre. Il a été, menacé. Il a été persécuté. Il a été humilié. On lui a craché dessus. On lui a mis une couronne d'épines. Pour toi, il a souffert. Et ça, je veux te le rappeler que pour toi, Jésus, il a souffert. Jésus a souffert pour les hommes. Jésus, il a souffert pour les pécheurs. Jésus, il a souffert pour que tu ne sois pas condamné. Dieu t'aime. Il a donné son fils. Et ça, c'est une chose. Malgré les problèmes que tu as, tu dois toujours, comment dire, faire la part des choses. Ok, j'ai des problèmes, mais que Dieu soit loué parce qu'il a donné son fils pour que je ne sois pas condamné. Ça veut dire que la situation que je traverse aujourd'hui, elle a déjà sa solution. Parce que Jésus, il a déjà été donné, il est mort, il est ressuscité. Donc ça veut dire que nous, on a déjà la guérison. Il n'y a pas de stérilité. Dieu, quand il a envoyé Jésus, Jésus il a fait des miracles. Il a tout accompli. Ah. Le nom de Jésus, c'est la vie, c'est la résurrection. C'est-à-dire que toi, en fin de compte, tu dois te concentrer, te focaliser sur la parole de Dieu. Tu sais que Ésaïe, chapitre 65, versets 16 à 19 dit, « Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. » Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse. » Dieu te dit, réjouis-toi. Peu importe ce qui se passe, je te dis déjà ce qui va se passer. Réjouis-toi. Sois dans l'allégresse. À cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Tu as été créé pour l'allégresse. Tu vois? Et son peuple pour la joie. Et tu as été créé pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus les bruits de pleurs et les bruits de cris. Tout ça, ça va se terminer. Ça va passer. La parole, elle dit que tous ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Hier, je me souviens, peut-être avant-hier, j'étais, comment dire, en train de pleurer, quoi. Et tout de suite, la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est cette semence qui vit en toi, peu importe le problème que tu vas, comment dire, rencontrer. Si tu es quelqu'un qui médite la parole, peu importe la circonstance que tu traverses, tu auras le verset qui va venir contre-attaquer cette négativité qui vient quand ça ne va pas. Tu comprends? La parole de Dieu, c'est le bouclier. La parole de Dieu, c'est ce qui nous sauve dans les moments, comment dire, de désarroi, de détresse. Il est notre forteresse. La parole de Dieu, elle est, comment dire, cette lumière dans les ténèbres. Quand tu es dans la fosse, quand tu es déprimé, mes larmes coulaient. Et tout de suite, j'ai eu ce verset. Quand j'étais en train de prier, j'ai eu ce verset en fait en tête qui m'a dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Et ça veut dire en fin de compte, garde espoir. Tu devrais être dans la joie. Ne passe pas ton temps, en fin de compte, à te lamenter. Sois déjà reconnaissant, sois déjà reconnaissante que tu puisses marcher, que tu aies pu manger, que tu aies pu te vêtir, que tu aies pu aller travailler. Beaucoup de gens n'ont pas fait, n'ont pas pu avoir, n'ont pas pu toucher ce que tu as touché, ce que tu as pu manger, ce que tu peux, comment dire, te vêtir. C'est une grâce de pouvoir être ici, comment dire, en Europe, de pouvoir voir tout ce que tu vois, de pouvoir toucher tout ce que tu touches. Parce qu'il y a des gens, ils ont des handicaps, ils n'ont peut-être pas de bras, ils ne peuvent pas toucher ce que tu touches. Il y a des gens qui sont nés aveugles, ils ne peuvent pas voir ce que tu vois. Tu dois être reconnaissant. La parole a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Parce que quelque part, de tout ce que tu es en train de vivre, tu es en train de respirer.
Il y a des gens qui ne sont plus ici sur cette terre. Ils se sont levés ce matin, peut-être que, comment dire, à midi, le cœur s'est arrêté. Tu es encore en vie. Tu sais, tout à l'heure, quand je priais avec mes enfants, je me suis dit, hé Seigneur, imagine je meurs. J'ai eu comme la chair de poule, quoi. J'ai eu une sensation de me dire que, ah Seigneur, merci, je suis encore en vie. Je suis avec mes enfants, c'est tout ce qui compte. Soyez reconnaissants. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. C'est pour ça que tu vois, quand tu prends la parole ici, bonsoir à tous, dans le psaume, que Dieu soit béni. On va aller dans le psaume 139, c'est pas grave si tu n'as pas la Bible. Psaume 139, verset 14, je lis la parole de Dieu. Là, c'est David. Quand tu lis les psaumes, en fin de compte, c'est merveilleux parce que David, il a fait beaucoup de cantiques pour l'Éternel. Il y a des cantiques de délivrance, tu vois. Il y a le choix dans la parole de Dieu. Il y a le choix. Il y a le choix au niveau de l'identité de Dieu, quoi. Quand ça va pas, quand tu vois que non, les choses que tu es en train de traverser te prennent la tête, prends la parole de Dieu. Tu vois, moi là, les enfants, ils sont partis dormir. L'âme, il a besoin de la parole de Dieu parce que c'est ça qui lui donne la vie. Tu nourris, comment dire, ton corps, aux olia bilou corlia. Tu prends la crème grasse beauté, tu mets sur ton corps, le teint bien. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi, à cause des problèmes qui se fatiguent, qui ne vit plus. Il y a quelque chose qui est mort en toi, c'est pour ça que tu ressens ce vide-là. La parole de Dieu, c'est celle qui nous donne la vie, qui redonne la vie à l'âme. Avec tous les problèmes qu'on traverse, on a besoin, comment dire, d'être épanoui, d'avoir la paix malgré tout, même si c'est dur, tu vois, ici-bas. Mais Dieu, il a dit dans sa parole, quand Jésus est venu sur la croix avant de rendre l'âme, il a dit tout est accompli. Peu importe le problème, on va y arriver. Toi, tu dois continuer de croire. Peu importe ce qui se passe, mon frère, ma soeur, on doit être reconnaissant. Au moins, nous sommes en vie. On est en train de respirer. Et ça, c'est Dieu qui le permet. Ça, c'est Dieu qui le permet. Peu importe ce que tu es en train de traverser, mon frère, ma soeur, tu es dans une exception. Il faut te dire, comparé à ton prochain. Regarde ce qui se passe chez ton voisin. Va loin, va au Congo. Ose la chance de vivre ce que tu vis. Il faut être, comment dire, conscient. De se dire que non, là où je suis, franchement, Dieu, il m'a ramassé de loin. Mon Dieu, je te remercie. Parce que tu ne m'as pas abandonné. Combien de gens sont morts, comment dire, dans la mer, quoi. Il y a eu combien, comment dire, de naufrages. Et toi, tu es là, tu continues à te plaindre. Mais Dieu, il veille sur toi. Tu sais, quand il y a trop de complaintes, là, trop de plaintes, à un moment donné, ça devient de l'ingratitude. Parce que tu le veuilles ou pas, Dieu, il agit parce qu'il ne dort pas. Il ne sommeille ni ne dort, dit la parole. Donc, si tu as sommeil à rater, donc, à la rater, pongité, et le roté, tu penses qu'il est là, il est juste en train de te regarder souffrir. Il combat pour toi. Il est l'Éternel des armées. Il est l'Éternel des armées. Peu importe le problème que tu es en train de traverser, comme la parole de Dieu, tu ne la médites pas. Et pourtant, c'est celle qui nous donne la vie. Que Dieu soit béni. Tu sais, Jésus, il est la parole qui s'est faite chair. Quand tu lis la parole de Dieu, tu te connectes à Jésus. Et qui est Jésus? La résurrection. Résurrection, ce qui veut dire que peu importe ce qui dort en toi, peu importe ce qui n'est plus, peu importe cet échec que toi tu ressens en toi, avec la parole de Dieu, tu vas revivre. Avec la parole de Dieu, ce qui devait se faire, ça va se faire. 2019, ce n'est pas terminé. On n'est qu'au début de l'année. Tu dois garder espoir. Peu importe ce qu'ils ont dit quand ils t'ont vu échouer. Dieu ne fait pas de failure. God doesn't do failure, comme je disais tout à l'heure. Dieu ne fait pas d'erreur. Il te fait traverser des épreuves. Même comme je disais la dernière fois, même quand tu échoues par rapport à une épreuve, tu es parti passer un test, il y a eu un examen, tu as échoué. En fin de compte, il faut considérer l'échec comme un essai. Tu as essayé. Tu veux réussir, tu dois persévérer. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Détermination. Détermination, on persévère et ça va porter du fruit. La persévérance paye. Quand tu es, comment dire, étouffé par les problèmes, prends un temps, comment dire, de prière. Même quelques paroles, pour Dieu, ça suffit. Parce qu'il le dit dans sa parole, Matthieu chapitre 6, 7 à 8, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est juste parler sincèrement. Tu sais, des fois, il y a des prières que tu fais, c'est juste une ligne, c'est juste une phrase. Mais parce que tu as la foi, parce que tu sais qu'il t'entend, parce que tu sais qu'il est là.
et ça va se réaliser. Il y a des choses que j'ai dites, c'était que des phrases. J'ai proclamé des fois des choses et ça se fait. Parce que la parole, elle a une puissance. Donc, tu n'as pas besoin de faire des longues prières, tu vois, comme je disais hier, comme si tu devais passer ton bac de prière. Comme si tu avais le bac plus de prière, tu vois ou pas? Avec des mots bien intelligents, bien posés, bien placés, langage soutenu, tout ça. Non. Ton Dieu, c'est celui qui t'a créé. Il est ton Père. Il faut que tu sois avec lui comme tu es avec tes amis, parce qu'il est aussi un ami. Il faut que tu sois sincère, il faut que tu sois ouvert, il faut que tu sois toi. Tu vois, moi comme je suis là, même si ça ne plaît pas aux gens, Dieu m'aime comme ça. Moi, je lui parle comme ça. Tu vois, mon Dieu, mon Dieu, tu dis quoi? Tu vois, Dieu, je lui parle comme ça. Je lui parle comme ça, au nom de Jésus. Je parle avec Dieu. Je parle avec Dieu. Quand ça ne va pas, mon Dieu, je ne vais pas bien. S'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. Tu sais, des fois, des sortes de prières de supplication, mais qui durent juste quelques secondes. Mais qui t'a dit que Dieu, comment dire, n'agit que sur les prières qui durent 1 heure du temps? Dieu, ce n'est pas une question de longueur de temps. Ce n'est pas une question de prière qui dure 4 heures du temps. Dieu, c'est une question de foi. Il y a des gens qui ont prié. Il a dit 20 paroles. 20 paroles, c'est quoi? C'est juste du bruit, ça veut dire. Il y a des gens qui font des 4 heures, des 1 heure du temps. Je ne te dis pas de ne pas prier, de ne pas prendre de temps. Mais c'est pour te dire que des fois, il y a des prières courtes qui sont plus efficaces que celles qui sont trop longues. Qui ne sont que du bruit, qui sont là que pour impressionner les gens. Parce que des fois, quand tu vas dans les églises congolaises, et les gens, ils font trop de bruit. Comédie, I'm sorry, tu fais la comédie. Dieu, il n'a pas besoin de comédie parce qu'il regarde l'intérieur. Sois sincère avec Dieu, c'est tout ce qu'il te demande, d'avoir la foi. Celui qui est agréable à Dieu, c'est celui qui a la foi. Aujourd'hui, je veux te rappeler, peu importe le problème qui s'est passé, peu importe ce qui t'a assommé, Dieu, il a dit, Jérémie chapitre 1, verset 19, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Et tu sais que la parole de Dieu, c'est la vérité. Tu sais que la parole de Dieu, c'est la vérité. Il est avec toi pour te délivrer. Peu importe le combat, comme tu l'as vu, Jésus, même s'il y a eu la persécution, il y a eu l'humiliation, il n'a pas abandonné son fils. On doit toujours se souvenir de ce qui a été fait quand Jésus est passé sur la terre en chair. Il est mort, il est ressuscité. Dieu, il est avec toi pour te délivrer, comme il a délivré son fils de la mort. C'était une mission. Il a récupéré les clés du séjour des morts et de la mort. Il n'y a pas de condamnation. Cette situation que tu es en train de traverser, tu domines sur cette situation parce que ça nous est dit dans la parole, Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Nous dominons sur toute la terre. C'est ça qui est écrit, sur toute la terre. Relax. C'est difficile la situation que tu traverses, mais elle n'est pas impossible à surmonter. Tu vas y arriver. La parole a dit, fortifie-toi, prends courage. Le royaume du ciel est forcé. Même si tu es fatigué, tu te donnes la force. Tu te dis, non, comment dire, ça va aller. Tu vois, David, c'était un homme qui errait dans les vallées. Hein. Avant qu'il puisse avoir cette récompense qu'il méritait, vu qu'il avait fait tomber Goliath, il a erré dans la vallée. Désert. Mais il est toujours là, en train d'invoquer l'Éternel, en train d'écrire des cantiques pour l'Éternel. Et regarde ce qu'il a écrit. Le psaume 139, verset 14. Psaume 139, verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Peu importe ce qui se passe autour de moi, je suis reconnaissante envers Dieu par rapport à la façon dont j'ai été créée. Regarde-toi dans un miroir. Tu as été bien faite, tu as été bien fait. Déjà, ça, c'est aussi une occasion qui fait que tu dois reconnaître que non, Dieu t'a bien faite. Tu es une œuvre. Tel que tu es là, tu es une œuvre. Tu as été bien faite. Dieu t'a bien achevé. Maintenant, tout ce qui est à l'intérieur de toi, ça doit sortir. Il faut maintenant que tu brilles parce que tu es une lumière. Tu ne peux pas être en dessous de la table. Tu dois être exposé. Pas que tu fasses des lives et tout, c'est pas ça que je te dis. Il faut que tu brilles, il faut que tu influences, il faut que tu impactes les gens. Peu importe les problèmes que tu as, tes problèmes ne peuvent pas t'empêcher de faire ce que tu dois faire, d'accomplir ta mission comme Jésus il a fait. Il n'a pas été accepté de tous, il a été aussi persécuté, mais il a accompli sa mission. Tu as des choses à faire malgré tes problèmes. Malgré tes problèmes, tu dois être reconnaissant, comme David il a été. Mon frère, ma soeur, je ne viens pas te donner des paroles en l'air. J'ai la conviction que ce soir-là, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu es fatigué. T'en peux plus. Mais prends le temps.
Prends une minute. Regarde. Non, mon Dieu, merci. Tu m'as donné 2 bras. Tu m'as donné 2 jambes. Tu m'as donné un cœur qui fonctionne parfaitement. Tu n'as pas besoin qu'on te mette des piles peacemaker. Tu sais, il y a des gens qui ont des souffrances, quoi. Yozo, c'est plaindre, mon frère, ma soeur. Mais non, mais toi, tu ne sais pas ce que c'est que la souffrance. Oyabité, qu'est-ce que c'est que la souffrance? Il y a des gens qui sont nés avec des défauts. Tu as l'impression que c'est la science-fiction, que c'est un film que tu regardes, mais c'est la réalité. Hey, il y a des gens qui ont des combats, et des combats, et des combats. Mais Dieu, il est bon. Peu importe comment tu es là aujourd'hui, pour lui, tu es utile. Dieu ne t'a pas créé en vain. Tu es utile, tu es l'instrument, tu as été créé par Dieu et pour Dieu. Peu importe ce que tu es en train de traverser. Il y a quelque chose en toi qui a besoin de sortir. Parce que comme tu es là, tu es un disciple, je dois te rappeler aussi la vérité. Tu es aussi un disciple. Dieu, il a dit dans sa parole, allez et faites de toutes les nations des disciples. Tu es un disciple. On doit tous s'exhorter, on doit s'aider, on doit pratiquer la charité. Tu vois, il y a tellement de choses qu'on doit faire entre nous, là, tels que nous sommes. Malgré nos problèmes. Parce que les pasteurs que vous voyez, les gens que vous voyez qui font des lives pour aider les gens et tout, ils ont aussi leurs problèmes. Ah, hé, maman, j'ai tellement de problèmes. Nzambaye bien. Ah, pour te dire la vérité, depuis là, j'ai commencé à chercher du travail. Tilelo, n'a habité. Mais moi, j'ai dit, Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot. Parce que la parole, elle le dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, que c'est juste pour un temps, je vais rester calme. Bah, besoin, Ezali, il y a beaucoup de choses, il y a des réalités. Vous-même, vous savez, il y a trop de choses à payer. Je m'occupe seul de mes enfants, il y a trop de choses à payer. Je te dis la vérité. Mais je sais que Dieu, il est là. Même si j'ai des problèmes, même si j'ai des besoins, même si je suis dans l'attente, je me dis non, Dieu, tu as placé quelque chose en moi qui peut aider quelqu'un aujourd'hui. Je t'ai juste ramené la parole de Dieu, en fait, pour te dire que Psaume 139, verset 14, loue l'Éternel, parce que tu es une créature merveilleuse. Même si tu as des problèmes, tu es une créature merveilleuse. Dieu, il t'a bien faite. Dieu, il t'a bien fait. Ton existence n'est pas un hasard. C'est tout ce que je voulais te dire. Que Dieu soit béni. C'est la vérité, je suis le milieu hospitalier. Nous vivons par la grâce. Amen. Dieu, il t'a béni. Dieu, il t'a béni. Les œuvres que Dieu fait, la parole de Dieu, elle le dit. Psaume 139, verset 14, tes œuvres sont admirables. Il faut que tu te considères comme une œuvre admirable. Dieu, il a pris le temps, il t'a dessiné. Il t'a pris du fin fond, comment dire. Il t'a pris dans la terre. Il t'a créé. Aux yeux de Dieu, tu es parfaite. Peu importe ce que tu n'as pas ou ce que tu es en train d'attendre là. Tu es déjà une œuvre admirable. Et ça, tu dois le reconnaître. Et mon âme le reconnaît bien. Zala reconnaissant. Zambalinga batou baza reconnaissant. Pas qui font que pleurer, se plaindre. Ça va un temps. Comme je disais, quand il y a trop de plaintes, tu fais que râler. C'est de l'ingratitude. Ça devient de l'ingratitude sans le savoir. C'est comme si tu ne reconnais pas que non, Dieu, il agit, il agira. N'est-ce pas? Je t'ai lu la parole de Dieu. Je t'ai dit, Ésaïe 65, 16 à 19. Réjouis-toi, parce que tu sais ce que l'Éternel il va faire. Il te l'a dit. Et tu sais tout ce que ça veut dire en fait, ce que j'ai lu. Lis la parole aussi. Ésaïe 65, 16 à 19. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Mais quand tu lis jusqu'en bas, il a dit, on n'entendra plus les bruits de pleurs et les bruits des cris. Parce que la parole de Dieu, elle dit qu'il y a un temps pour tout. Et je voulais te rappeler encore, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ça veut dire, la façon dont ça a commencé, c'est pas comme ça que ça va se terminer. Mais je veux te dire que ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas, comment dire, tu n'es pas encore arrivé à la fin. Quand les gens viennent, comment dire, pour te persécuter, rappelle-les, rappelle-leur que Dieu n'a pas dit son dernier mot, que ce n'est pas fini. C'est pas fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot, c'est pas fini. Bon, c'est caillou. Mais Dieu, il a dit les premiers seront les derniers. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Dieu, il est fidèle, il n'abandonne pas ses enfants. Il est le rocher des siècles, Dieu, il t'aime. Lis la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, lis la parole de Dieu. Ne te laisse pas écraser par les problèmes. Ne te laisse pas écraser par les problèmes. La vie est pleine d'épreuves. Mais dans toutes les épreuves, on sait que Dieu, il est notre lumière. On a le Saint-Esprit comme guide.
Tu n'es pas seul. Même si ta famille te rejette, Dieu ne t'a pas rejeté. Même si ta famille t'abandonne, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu sais, des fois quand je prêche comme ça, je ressens trop d'émotions. Parce que Dieu, il nous a donné la compassion. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent par rapport à telle situation. Mais chez Dieu, il y a toujours une solution. Les gens de ce monde peuvent, être limités. Il y a des fois, tu as des problèmes, les gens ne savent pas quoi faire. Dieu, il a déjà créé des plans de bonheur pour toi. Dieu, il a déjà tout conçu. Avant même que tu sois, sur cette terre. Il te connaissait. Tes jours sont déjà écrits. Tout ce que tu es en train de vivre, et pas Nzambe a déjà écrit. Ayebi, finalité, ya makambo ozo vivre. Nzambe ayebi. Dieu sait ce que tu es en train de vivre là. Tout est écrit déjà. Ce n'est pas une surprise. Arrête de te dire que tu ne vas pas y arriver. C'est Dieu qui est avec toi et il a dit dans sa parole, il va te délivrer. C'est pas parce que toi tu ne vas pas y arriver que Dieu ne va pas y arriver. La parole dit ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Je voulais te rassurer mon frère, je voulais te rassurer ma soeur pour te dire que Dieu va agir. Il n'a pas donné son fils en vain, enfin. Essaye un peu de considérer ça. Mets tes problèmes de côté, mets-les à ses pieds. Et rappelle-toi que Jésus il a été donné pour que tu ne périsses point. On doit se rappeler que notre Dieu, il a donné son Fils unique. Le nom élevé au-dessus de tous les noms. Tu dois avoir conscience de la grandeur, de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Il a donné pour ta délivrance. Il a donné pour que tu changes de vie. Il a donné pour que tu ailles vers ta destinée. Il a donné pour que tu puisses tenir quand tu prends ces décisions qui sont si difficiles. Tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas périr. Dieu a dit dans sa parole, Ésaïe 65, versets 16 à 19. Quand tu vas dans le verset 19, on n'attendra plus de bruit, plus de pleurs, plus de cris. Dieu te rassure déjà. Toi, tu as juste à croire, juste à avoir la foi. Tu dois juste avoir la foi. C'est tout ce que Dieu te demande. Crois, espère. Parce que moi, je ne suis pas un menteur. Le diable vient te mentir. Mais le menteur, c'est le diable, ce n'est pas Dieu. Tout ce qui vient, t'éloigner de Dieu, c'est le diable qui veut t'attirer encore dans les ténèbres. Toi, tu dois résister. C'est pour ça que Dieu, il a dit dans sa parole, résistez, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La meilleure façon de résister au diable, c'est par la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il a fait Jésus quand il a été poussé par l'esprit dans le désert. Tu vois, face au tentateur, le diable était en train de l'embrouiller. Mais lui, il lui donnait simplement la parole parce qu'il connaît la parole. C'est pour ça que quand la dernière fois j'étais en train de pleurer, la parole est venue me dire que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. C'est ce qu'elle fait la parole quand le diable il vient nous attaquer, nous décourager. Elle nous défend. C'est l'autodéfense, c'est notre défense en fait, la parole de Dieu, par rapport à tout ce que nous traversons, par rapport à ce que le diable fait. Il veut nous faire reculer. Le diable c'est le mensonge, le diable c'est la mort, mais Dieu c'est la vie. Dieu c'est le chemin. Dieu veut que tu avances, Dieu veut que ça change, Dieu veut que tu continues d'espérer. Dieu veut que tu crois en lui, que tu crois aussi en toi, parce qu'il a tellement placé, il a investi en toi, je t'assure. Arrête de pleurer. Les gens ne connaissent pas l'avenir. Ils sont en train de te mentir. Les gens ne connaissent pas l'avenir. Même si ta mère, elle te dit telle et telle chose, elle t'a porté et tout ça, elle ne connaît pas l'avenir. Elle aura beau te maudire. Jésus détient la clé du séjour des morts et de la mort. C'est pour cela qu'il est mort. Dieu lui avait donné une mission d'aller chercher la clé pour que tous ceux qui croient en lui ne soient pas condamnés. Tu n'es pas condamné. Ce n'est qu'une étape et ça va passer, je veux te le rappeler. Toi, tu vas vers la vie éternelle, c'est tout ce que tu dois te rappeler. Garde ça en toi. La vie, elle est en toi. Tu as accepté le Fils de Dieu, celui qui est dans la gloire. La gloire, elle est en toi. La victoire, elle est en toi. La victoire, elle est en toi. You just need to believe. C'est tout ce que Dieu te demande. Continue de croire. Peu importe ce qui s'est passé. J'ai donné mon fils pour que tu sois pardonné. C'est une alliance que j'ai fait avec toi. Je t'abandonnerai jamais.
Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est la parole de Dieu. Dieu, il est fidèle, c'est un père, c'est un papa. Il n'est pas irresponsable, il n'abandonne pas ses enfants. C'est pas un être humain qui est limité au niveau amour. Il est amour. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Il t'a pas abandonné. Il t'a pas abandonné. C'est toi qui ne crois plus. Dieu ne change pas, il change pas. Sa parole n'a pas changé. Dans ce monde, tu pourras ne plus exister, mais lui, il sera toujours là. Ça veut dire que sa parole est toujours la même. Ce qu'il a dit, il accomplira. Ce qu'il a dit va se réaliser. Tu as juste besoin de croire en Dieu, de croire encore en Jésus. Jésus n'est pas mort, Dieu n'est pas mort. Il faut que tu gardes espoir. Le péché, souvent, il nous fait culpabiliser. Il nous ralentit dans notre marche avec Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir ton cœur et de te repentir. Cette chose, elle pèse au-dedans de toi. Tu as l'impression que parce que tu as commis cette chose-là, que Dieu ne t'écoute plus. Il a donné Jésus pour que tu ne sois pas condamné. Je vais te rappeler encore. Luc chapitre 5. On va prendre Luc chapitre 5, verset 30. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Tu pensais que tu allais dormir comme ça, avec tes problèmes là. Dieu, il est amour. Hein. Tout ça, c'est pour te dire que tu n'es pas seul. Luc, chapitre 5, verset 30 à 32. Et je pense que c'est très très important qu'on se rappelle ce verset-là. Parce que même moi, quand je l'ai lu, j'ai dit non Seigneur, tu fais du bien. Alors excusez-moi. Il y a j'ai besoin de quelques secondes pour me connecter parce qu'apparemment c'est une Bible qui a besoin d'internet. Que Dieu soit béni. On va y arriver. Faut pas se décourager. Faut toujours garder la positivité. Un état d'esprit qui soit positif. Pour y arriver, tu dois juste croire en fin de compte. Toujours te rappeler, Jésus il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. You just need to believe that. Que tu n'es pas seul, même si ton mari s'en va, la femme elle est partie, ton enfant il est mort. De toutes ces situations difficiles, j'ai perdu aussi ma mère très jeune. Même la dernière fois, quand je crois que j'étais en train de pleurer en fait. J'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai pensé à elle. C'est difficile quoi. Comme a dit la parole, laissez les morts enterrer les morts. Moi je suis vivant. C'est moi qui s'occupe de toi. Avant même qu'elle puisse te porter dans ses bras, cette personne-là, je m'occupais déjà de toi. Je t'ai donné le souffle de vie. Dieu fait au-delà de l'être humain. Parce que tu sais, il y a des gens qui sont nés sous X. Il y a des gens, les parents ne les ont même pas déclarés. Tu imagines la douleur qu'ils peuvent ressentir. Si seulement ils savaient. Il y a un Dieu qui les maintient en vie. Il y a un Dieu qui leur permet à tous ces enfants-là de vivre tout simplement, de vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Ils ne sont pas seuls en réalité. On a l'impression d'être seuls, mais Dieu, il est là. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. On a un Dieu qui est tellement présent, mais nous, on ne s'en rend pas compte en fait. Que Dieu soit béni. J'aime trop la parole de Dieu, j'aime trop. Je remercie toujours Dieu pour ce don qu'il m'a donné. Alors Luc, chapitre 5, verset 30. Voilà, que Dieu soit béni. On va y arriver. Parce que personne n'est parfait. Tu n'es pas là, toi, pour te regarder en te disant tu n'es qu'un pécheur. Tu as péché, tu as fait ci, tu as fait ça. Tu es toujours en train de t'accuser. Tu te mets déjà au jour du jugement. Non, ce n'est pas encore l'heure. Toi, tu as le temps. La parole de Dieu, le message de l'évangile, je te le rappelle encore, c'est « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Tu as le temps. En fait, tant que tu as la vie n'est pas faite que pour se plaindre, pour pleurer, pour se lamenter. Il y a des temps aussi tu dois faire des repentances. Normalement, la repentance, franchement, chez un chrétien, c'est chaque jour. Parce que nous sommes des êtres humains. Tu dis des choses, tu regardes des choses. Tu penses des choses, tu écoutes des choses, tu touches à des choses. L'impudicité. Peut-être il y a des choses que tu fais, on n'est pas parfait. Hein. Je ne vais pas citer trop pour qu'on ne se sente pas attaqué, mais on a des repentances à faire.
La repentance, c'est la délivrance. La repentance, ça soulage, la repentance, ça donne la paix. Dieu, il veut te rappeler à travers le Luc chapitre 5, verset 30 là, jusqu'à 32, que Jésus, il a été donné. C'est pour cette faute que tu as commise. C'est pour cette faiblesse que tu as, comment dire, que tu trouves difficile, comment dire, à laisser, que tu as du mal à laisser, en fin de compte. Dieu veut que tu lui parles. Tu sais, quand je fumais, je disais à Dieu, mon Dieu, j'ai du mal à arrêter de fumer. Quand je buvais, mon Dieu, aide-moi, je suis alcoolique. Tu parles, tu dis la vérité. C'est dans la faiblesse que sa puissance s'accomplit. Il faut que tu reconnaisses sa faiblesse pour que sa puissance puisse, comment dire, descendre. Tu vois, matangana kita yondozali nzambe ngana zamo sali. Rabaisse-toi, poyesquoi matissa. Tu vois, qui te relève, mais qui se glorifie aussi. Le péché n'est pas condamné à partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le diable qui vient, comment dire, avec des mensonges. Comme tu as fait ça, tu iras en enfer, ne prie plus, Dieu ne t'écoute plus. Souvent le diable, il aime bien nous dire ça. Dieu ne t'entend pas, Dieu n'est pas là. C'est pas vrai. Dieu, il a dit, je serai toujours avec toi. Jésus, il a dit même jusqu'à la fin du monde. Donc, Luc chapitre 5, au verset 31. Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Les malades, c'est nous. On est faible, on est malade. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Il n'est pas venu pour la repentance des justes. Il est venu pour travailler. Tu ne vas pas faire repentir des justes, mais des pécheurs. Tu as juste à demander pardon à Dieu pour ce qui s'est passé. Notre Dieu, il est bon, il est juste pour nous pardonner. Il est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et ses bontés se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Tu imagines la grâce que c'est? Chaque matin. Et toi, le matin, tu te lèves comme ça, tu vas au travail. Tu oublies de lui parler, de lui dire pardon mon Dieu pour ce qui s'est passé hier soir. Pardon mon Dieu pour ce que j'ai fait ce matin, tout de suite là, tout ça là, tu vois. Tu te lèves sans te connecter à celui qui renouvelle ses bontés chaque matin. Mais ce qui va se passer dans quelques heures, Nzambeka Mutayebi, ne pars pas de cette terre en n'ayant pas fait de repentance. Même si tu es chrétien, la repentance, c'est surtout pour toi. Hein? Parce que toi, tu connais la parole de Dieu. Que nous soyons des serviteurs de Dieu ou pas, la repentance, c'est pour nous. Parce que la parole de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. Donc pour les chrétiens. Rien n'est acquis. Tu parles la langue, tout ce que tu veux là, tu fais des trucs de ouf là, au nom de Dieu. Nous, ça, la repentance, c'est orgueil. Boye, Naza, parfait, tout ça. Non. Il faut faire la repentance. Nous ne sommes pas parfaits. Mais que ta faiblesse ne s'arrête pas. Parce que si tu penses qu'il y a une barrière entre toi et Dieu qui est le péché, non, il n'y a pas de barrière, mais il y a un intermédiaire qui s'appelle Jésus. Il tient la mort. Il n'y a pas de condamnation. Il maîtrise ça. Peu importe ce qu'on dit pour toi, la mort ne t'aura pas. You just need to believe. C'est tout ce que tu dois croire. Voilà le message pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse la famille. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis d'avoir été connectés aussi nombreux. Donc aujourd'hui on est quel jour? Mais que Dieu soit béni. Parce que j'avais dit tous les mardis j'allais venir faire des lives. Mais des fois en fait je suis fatigué, j'oublie ou quoi que ce soit. Mais j'ai dit à Dieu, utilise-moi. J'ai le temps. Si tu veux que je dise quelque chose, donne-moi ta parole. Lis la parole de Dieu. Il faut que tu aies une Bible. Il faut que tu aies une Bible. Le temps que tu passes au téléphone avec tes amis, je ne sais pas en quoi ça va changer ta vie. Tu crois que ça te soulage de parler avec tes amis, mais en fin de compte, ça ne te donne aucune solution. Tu n'avances pas, tu fais que tourner en rond parce que tu parles à des êtres humains qui n'ont pas ton destin dans leurs mains. La personne peut te dire d'aller à gauche, mais en fin de compte, Dieu veut que tu ailles à droite. Tu vois? On a découvert un cancer de sein au stade 3, mais je peux juste vous résumer ceci. Dieu est fidèle, il m'a restauré plus que je n'aurais demandé. Les gens doutent même que j'ai subi cette maladie. Waouh!
Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Notre Dieu, il est merveilleux. Il est fidèle. Peu importe l'étape que tu traverses, il est avec toi. Lui, il te donne la force. Parce que Dieu, il donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Chaque jour, je suis là avec mes enfants, je suis dépassée, je suis fatiguée. Je m'occupe seule de 3 enfants. Je pète les plombs. Mais je ne comprends pas la paix que je peux ressentir par-dessus tout ce que je peux vous expliquer. Je ne comprends pas. Mais je sais que ça vient de Dieu, quoi. Parce que la parole a dit, je vous donne la paix, pas comme le monde vous la donne. Mais c'est une paix qui vient de là-haut. Tu sais, cette année, j'ai fait des vœux à Dieu que je dois respecter parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Je veux essayer d'être intègre. J'ai arrêté l'alcool sec. J'ai dit même l'alcool, même pas une goutte d'alcool. Il faut que je me détache. Je veux être agréable à Dieu. J'ai vraiment envie que ma vie, elle change. Tu sais, si tu veux que ta vie change, il faut aussi que tu apportes certains changements dans tes habitudes. La parole de Dieu, c'est l'éducation. Voilà ce que tu comprennes à hâter. Ben oui, parce que c'est le chemin, c'est la vie, c'est la vérité. Nous avons dit Karabiso avec sa parole. Il nous éduque. C'est ça qu'il a fait avec les enfants d'Israël. Azo éduqué. Pour outa qui esclavage. Éducation na katia désert. Nous avons éduqué. Dans tout ce que tu es en train de traverser, Dieu est en train de t'éduquer. Il est en train de te forger. Au moment quand le soldat il est à l'armée, Azo Kemba, 6 h du matin, Azo Lamouka. Ouais. Il y a des gens qui sont comme ça, ils se lèvent le matin, prière. Tac, au quotidien jeune, tac, ok, bah, conférence, banini, tout ça là. Dieu il est en train de nous éduquer, il est en train de nous discipliner. Il te demande d'arrêter le porno, il te demande d'arrêter ci, il te demande d'arrêter la fraude. Si tu n'aimes pas la vérité, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Parce que Dieu est la vérité. Et c'est pour ta liberté, que la vérité, comment dire, elle t'est donnée à travers sa parole. Pour que tu sois délivré, tout simplement. Détache-toi de ceux qui t'empêchent d'avancer. Des fois, ceux qui nous empêchent d'avancer, c'est aussi les gens qui sont autour de nous. Tu dois prendre des décisions. Même si ça fait mal. Dieu écrit la plaie et il la bande. C'est la parole de Dieu. Ça va aller. Ça va aller. Avec Dieu à tes côtés, ça va aller. Je vais vous lire un message. C'est ma soeur qui m'a donné cette boîte-là. C'est 101 messages d'encouragement et d'inspiration. Je ne veux pas être longue, il faut que je m'habitue à être pas trop longue parce que de nos jours, les gens veulent des vidéos courtes, quoi. Mais c'est vrai que, inspiration. Merci. Nous sommes plus disciplinés dans les bêtises que dans la parole. Avec le temps, quand on grandit avec la sagesse que Dieu donne, on essaye en fait d'être plus discipliné. Normalement, quelqu'un qui est disciple, chaque jour, il sait qu'il doit lire la parole de Dieu. Matin, soir. Oui, des fois, je dors à 4 h du matin. Tellement j'ai rien à faire, tout ça, je m'ennuie. Et je me dis, peu importe ce que je suis en train de faire, des fois, je traîne sur Internet, mais pas avant d'aller là. Il faut guetter au moins un verset, une ligne, écota. Parce que c'est la vie. Et ça, seulement sur les côtés, peu importe ce qui se passe autour de moi, de jour comme de nuit, parole à Nzambe, Zawana, les autres protégez-moi. Le matin, quand je me lève, je me dis, ok, il faut que je prie. Mais dans la journée, il faut la checker. Il faut que tu mettes une application, au pire des cas. Il faut que tu aies une application de la Bible. Parce que si tu ne l'as pas comme, comment dire, en format papier, je veux dire, au moins tu l'as dans ton téléphone. Et il y a des applications. Si tu suis un programme, par exemple, Toloba sur la foi, sur l'angoisse ou quoi que ce soit, ça va t'envoyer des messages chaque matin. Ou bien dans la journée, quoi. C'est le temps de lire. En fait, tu te disciplines, hein, quelque part. Se discipliner, c'est aussi une question de volonté, quoi. Donc, que Dieu soit béni. Alors, là, c'est en anglais. Donc, je vais prendre le 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8, et après, je vais vous laisser. 2 Corinthiens, voilà. 2 Corinthiens. Que Dieu soit béni. Non, mais il faut avoir la Bible, la famille. Parce que c'est pas le pasteur qui va t'appeler pour te dire que tu dois lire ci, ceci, cela. C'est dans la parole. Médite. Si tu médites la parole de jour comme de nuit, tu réussiras dans ce que tu entreprendras. C'est dans le Josué, au chapitre 1. Dieu dit ça à ses enfants. Parce qu'il veut une connexion avec ses enfants. Dieu parle, hein? Dieu parle. Que Dieu soit béni. Alors, on en était où? 2 Corinthiens.
Voilà. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Ouais, c'est ça. Verset 8. Alors, ça dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Que Dieu soit béni. Dieu nous comble de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Il est notre berger, on ne manquera de rien. Il suffit juste de demander. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Pour tout ce que tu fais, tu auras en abondance. C'est vrai que les bonnes œuvres aussi, elles attirent la bénédiction. Les bonnes œuvres, ça peut être aussi la charité. Ça peut être l'amour, ça peut être un sourire, ça peut être la gentillesse, ça peut être de tenir la porte à une vieille, ça peut être de rendre l'argent que tu dois, par exemple. Derrière maintenant, il y a un message. In His infinity grace, God love you and care for you. C'est beau. Dans sa grâce infinie, Dieu t'aime and care for you. Care, maintenant, c'est... Il te protège, quoi. À care. Donc, je m'inquiète pour toi. Il y a tellement, comment dire, de définition dans le mot care. Tu vois, il fait attention à toi, quoi, quelque part. Parce que quand tu dis en anglais take care, ça veut dire fais attention. Tu vois, il care for you. Il est là pour toi, il s'inquiète pour toi, il fait attention à toi. Il est là, quoi. Faut pas oublier que notre Dieu, il est omniprésent, omniscient, omnipotent. C'est pas pour rien qu'il est esprit. Il est là, quoi. Il veille. Oh, je sens pas la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est sa parole. Tu veux la présence de Dieu, tu dois lire la parole de Dieu. That's it. Voilà. Que Dieu vous bénisse, la famille. Et je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Zianastan. Que Dieu te bénisse. Ah, justement. Que Dieu soit béni. Cette chanson, elle m'a fait pleurer. Je vais vous la faire écouter. C'est celle que je voulais écouter avant de rentrer, en fait. Avant de commencer à parler. Que Dieu soit béni. Voilà. Et on va se quitter avec cette chanson. Laisse-moi t'expliquer Voilà. Je vais lire les commentaires. comment il a pu pénétrer dans mon cœur. Salut Bastard Congo. Lui qu'on appelle saint. Lui qui est assis sur son trône. Il a juste fini par me faire comprendre Dieu va sécher tes larmes. qu'il est le seul qui détient la clé qui donne l'accès à l'âme. Amen. Laisse-moi d'abord chanter pour mon Jésus. Dieu, il essuie les larmes de tous les visages. Que Dieu soit béni. Amen. C'est ma soeur qui chante, hein? Papa Langai. Nyonso osalati lelo eza kaka éternel. Tika napesa kombo ya eloko nyonso yo osali na maboko na yo kombolola. Amen. Po eloko moko te nzambe yo osala ekoma ya kala. Ni minzoto ni moto yo okeli ni mabele. Tika na yembela ona. Vous voyez là, quand elle a dit, il n'y a pas une chose que au sala et comment yakala. Ça, c'est pour dire aux gens là qui se sous-estiment. Tu sais, des fois, tu entends des expressions. Yo aussi là. Avec Dieu, va s'il a raté, puisqu'il y a la résurrection. Avec Dieu, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas terminé. Et ça, t'es que aux hommes takala ou quoi que ce soit, les termes là que le monde aime bien employer. Dieu peut t'utiliser parce que même sur la ruine, il construit. Donc, il faut se rappeler de ça. Dieu change le temps et les circonstances. Peu importe l'âge que tu peux avoir, si Dieu veut t'utiliser, il va t'utiliser. Sarah, elle a eu un enfant à 90 ans, ça veut dire que tout est possible à Dieu. Les gens ne doivent pas te limiter, te sous-estimer, parce que Baïbi va penser à un zambété. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. La lumière qui éclaire le monde. Yeah.
Elle me donne des frissons cette chanson. Avant d'être conçu, Yahweh, Bonne nuit la famille. Bonne nuit. je vis babenga kayoka ka mosantu. Je ne serai plus bakobenga yo mosantu. Alléluia. Tika bolingo yango Yesu et refléter yango atala maloba ya kayembi na motema yanga oya nkuku ebimina poisa Amen. Que la lumière soit. Ozambe na yo. Ce que j'ai pu chercher dans le secret, tu l'as exposé à la vue de tous, Yahweh. Amen. C'est pour ça que c'est important de prier. Amen. Nalola. Bayembelaka yo ozane nalola balobaka oza mosantu champion nalola. Amen. Amen. En tout cas, c'était Sarah Zileka. À plus tard la famille. Bye bye.